notre invité du jour vient à l'instant de me rejoindre sur le plateau de TV Vendée. Bonjour Frédérique Penserieux. Bonjour François. Vous êtes psychologue et également présidente de l'association GPS 85 en Vendée. Vous êtes basée du côté de Challans. On vous reçoit dans le cadre de Blue Monday parce que c'est le jour considéré comme le plus déprimant de l'année. Alors mythe ou réalité, on vous laisse seul juge. Vous arrivez également sur Noirmoutier, GPS 85 arrive prochainement sur Noirmoutier. Tout d'abord, quelles sont les missions de votre association ? Alors, le GPS 85, ça veut dire Groupe Prévention du Suicide. Donc, la première association a eu lieu à Valette, il y a très longtemps. Et on a fait la même chose à Challans en 2018. Donc, on est constitué d'un groupe d'écoutants avec une cellule qui va pouvoir écouter les gens, qui laisse un message sur notre répondeur. Et ensuite, on fait un groupe de soutien pour familles endeuillées par suicide qui sont reçues par une psychologue. Donc pour ces deux groupes, on a des subventions pour pouvoir avoir des psychologues qui nous suivent et analyser un petit peu aussi nos entretiens et soutenir les écoutants. Voilà. On fait aussi des événements de communication, donc sur la ville de Challans, mais aussi alentour. On va intervenir sur le biais d'une médiation culturelle, je dirais, donc avec une conteuse. On peut faire des conférences, on a un projet danse pour parler du suicide. Tout est prétexte à parler de la dépression et de la souffrance psychique. Et quand on parle de dépression saisonnière, justement, qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on au juste ? Oui, la dépression saisonnière, c'est un trouble dont on va parler très rapidement, je vous le dis tout de suite, parce que c'est seulement 10%. En fait, la dépression saisonnière, si c'est une récurrence de dépression parce que l'hiver arrive, on va parler d'un autre trouble psychiatrique qui s'appelle le trouble bipolaire. Donc effectivement, cette notion, c'est une entité de dépression réelle qu'il faut vraiment prendre au sérieux et traiter comme telle. Les dernières études aujourd'hui, si on reparle du Blue Monday, c'est parce qu'effectivement, la cognition, ce qu'on appelle les pensées suicidaires, vont être, il semblerait, selon les études, plus actives dans l'hiver. Mais en fait, le risque de passage à l'acte va être plus prégnant statistiquement en fin de printemps, début d'été. Pourquoi ? Parce que la fatigue saisonnière liée à l'hiver va s'accumuler, mais aussi des moyens un peu d'apaisement. Mais les deux conjugués, si on n'a pas complètement éradiqué la dépression, l'énergie revenant, on favorise un passage à l'acte, ce qui, dans notre jargon, correspond à un virage de l'humeur. Donc tout ça, c'est suivi d'un point de vue psychiatrique, psychologique. Est-ce qu'il y a aussi cet effet, les jours sont plus raccourcis, il y a moins de lumière également. Et puis, est-ce que ça veut dire aussi que si ça ne va pas déjà avant, ça peut s'empirer à ce moment-là, cette période-là ? Oui, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. Effectivement, la baisse de luminosité, on sait que ça impacte sur nos structures psychiques avec la mélatonine. En même temps, c'est un changement dans notre quotidien, un peu comme quand on est désynchronisé, quand on fait un changement d'heure, été-hiver. On se dit, ça dure quelques jours. Il y a des gens que ça affecte beaucoup plus, puis il y a des gens que ça affecte pas du tout. Donc effectivement, c'est aussi notre capacité d'adaptation. En ce qui concerne le changement de lumière, effectivement, beaucoup d'études sur la dépression se font dans les pays scandinaves. Donc, ce n'est pas la seule modalité, le seul facteur dépressiogène. C'est plurifactoriel, la dépression, dont ce facteur. Maintenant, si on revient sur la notion de dépression saisonnière et encore plus du Blue Monday, on arrive sur des notions qui sont un petit peu des niches. Donc effectivement, le Blue Monday, vous irez voir sur Internet, c'est comme une vaste escroquerie liée à un vendeur de voyage qui ne savait pas à quel moment lancer le produit. C'est vrai que quand il ne fait pas bon, on a plus envie d'aller au soleil. C'est une très bonne idée. Alors lui, par contre, il n'est pas du tout déprimé. Celui qui lance ça est très adapté, il fait bien le scoop. Maintenant, quand on parle de dépression, c'est qu'on a des faits avérés de symptômes majeurs, comme la première chose, c'est le ralentissement psychomoteur, donc la fatigue, perte d'envie, du coup ça va avec, on fait moins d'activité, on bouge moins, et tout ça, ça s'entretient. Donc ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire que s'il y a une base qui est effectivement en difficulté, vous accumulez l'hiver, moins de sorties. Après les fêtes de Noël, c'est le moment un peu... C'était ça, l'équation du Blue Monday, c'était effectivement le moment le pire de l'année, parce que les bonnes résolutions, au 15 janvier, ça y est, on ne tient plus rien. Noël, c'est fini, il faut attendre un an.
on n'a plus un rond parce qu'on a tout dépensé. Voilà, donc c'est pas le meilleur moment, c'est un lundi. Voilà, c'est pas le meilleur moment de la semaine. Mais quand tout va bien, on arrive à dépasser ça. Par contre, pour des gens, comme vous dites, qui ont une base un peu insécure, effectivement, les choses vont se précipiter. Et ça touche quel type de personnes? Il y a un profil type touché par ça, justement, par cette maladie? La dépression saisonnière, Oui. La dépression saisonnière, ça touche trop peu de personnes. On va plutôt parler de la dépression et de la dépression, les troubles de l'humeur, la dépression bipolaire. Hein. Donc oui, statistiquement, ça touche un certain nombre de personnes. Est-ce que tout le monde rentre dans les statistiques? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est en cabinet, c'est une population qui est très fréquente en tout cas. Et justement, à partir de quel moment on doit considérer qu'il faut se tourner vers un professionnel? Quels sont les signaux? Les signaux, c'est l'envie. C'est l'envie de se faire aider. Ce qui est très important, c'est de bien penser que dès l'instant qu'il y a une prise en charge sur la dépression, mais quelle qu'elle soit, c'est-à-dire aussi grave soit-elle, aussi mineure soit-elle, il y a la possibilité de transformer sa vie et d'aller mieux. Maintenant, bien accompagné. Il y a des prises en charge qui sont relativement lourdes et d'autres plus légères. Les signaux qui vont faire, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le ralentissement psychomoteur, ça veut dire je suis fatiguée même si j'ai passé une bonne nuit a priori, hein, j'arrive plus à aller à mes activités habituelles qui me font plaisir, et la tristesse. Voilà, la tristesse, c'est pas normal de pleurer tous les jours. Voilà, c'est pas normal d'être affecté par tel ou tel événement à ce point-là. On a des troubles du sommeil, on a des troubles alimentaires, on a des troubles de la libido, des troubles de la concentration, on a tout un panel. Ça peut être même des douleurs physiques. Donc effectivement, ça va être différent suivant les personnes, mais les deux grands facteurs qu'on retrouve à chaque fois, c'est cette fatigue et cette perte d'envie, de l'élan vital, de l'initiative. Et quand on est dans cette période-là un petit peu compliquée, comment on fait justement pour transformer cette période-là en période positive? On va aller boire un verre avec des amis, par exemple? Alors, si on peut encore se lever et puis aller boire un verre avec des amis, je pense que ça va aller. D'accord. C'est qu'on a conscience, la prise de conscience, elle est là. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident quand on est atteint de quand on est atteint. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que même les gens qui n'ont plus envie de se traîner, d'aller boire un verre avec les amis, ceux-là sont accessibles à des soins. C'est juste le temps que ça va demander. La dépression, c'est le temps long. C'est de bien prendre le temps de poser les choses, les symptômes et les moyens de le résoudre. Et on a une multitude de moyens. Ce qui serait intéressant, c'est de parler un jour du traitement de la dépression et ou médicamenteux. Parce qu'il y a de multiples moyens. Effectivement, si on peut encore se bouger, sortir, prendre la lumière, voir du monde, bingo, il faut le faire. Et multiplier petit à petit les ressources, bien sûr rééquilibrer son hygiène de vie, manger, bouger, dormir. Voilà, c'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui ont des troubles du sommeil depuis très longtemps et ça se traite de différentes manières parce qu'il peut y avoir corrélé à cela des addictions qui vont induire le sommeil. Donc voilà, les profils sont très variés. Mais à chaque fois, on va trouver ou créer une ressource, une réponse pour les personnes qui consultent. Alors là, on parle du Blue Monday parce que c'est le jour, c'est le 15 janvier, c'est considéré comme tel. En tout cas, sachez qu'à l'inverse, le jour le plus heureux de l'année aurait lieu le 3e vendredi du mois de juin. Merci beaucoup Frédéric pour Sérieux d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci.